Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de décembre. Ça sent Noël et on a tous hâte à ce beau Noël. Aujourd'hui, on se fait un magnifique cadeau et je me fais un cadeau aussi. On reçoit avec beaucoup de joie Patrick Normand et son épouse Nathalie. Laure, ils nous font une très, très belle chanson ensemble. Écoutez bien les paroles, c'est extrêmement touchant. Et aujourd'hui, l'homélie est faite par l'abbé Stéphane Roy et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est une joie de vous recevoir. On est content. Quel bonheur. Oui. Oui. Patrick, je commence avec toi. Écoute, je t'ai vu arriver tantôt et je te l'ai dit, tu as l'air d'un homme extrêmement heureux. Est-ce que c'est Nathalie qui te rend heureux comme ça? C'est le cas. Ah c'est oui? vraiment le cas. Je suis un homme heureux. Et puis Nathalie, oui, a beaucoup à faire dans tout ça, mais je pense que le bonheur, c'est nous autres qui aussi, qu'on l'accepte à un moment donné. Il faut l'accepter dans sa propre vie. Hein? Tout à fait. Puis, mais Nathalie, il contribue en maudit à me décider. Ah ouais, non, aime-toi, non. Hein. Parce que elle ne peut pas aimer quelqu'un qui n'est pas fin puis qui est pas... C'est impossible. Alors, je l'adore. Juste pour ça, je l'adore, cette femme. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est une petite question de curiosité que les gens doivent se poser. Je faisais partie de l'album mes amours, mes amis de Paul Darèche. Oui. Et puis, il y a eu un disque platine, il en a vendu avec ça. Et puis, quand ils lui ont remis le trophée, je suis allé. Puis elle, par hasard, elle était là parce qu'elle avait une business avec l'épouse de Joanne, l'épouse de Paul. Okay. Puis on s'est vus. Puis quand je l'ai vu, j'ai demandé à Paul, c'est qui ça? Sa réponse a été, elle est belle. J'ai dit oui. Et puis finalement, on s'est rencontrés. Puis on a pris une photo de mariage, si vous voulez, une gang, tout le monde ensemble, là, une photo de groupe. Puis quand le groupe s'est dispersé, je l'ai retenu. J'ai dit, moi, j'aimerais prendre une photo avec toi. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. On s'est regardés, puis on s'est revus, peut-être... Quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard. Ouais, Et vous êtes mariés depuis 3 ans. Oui. Ouais. Magnifique. Patrick, t'as une belle carrière. T'en as eu une très belle et t'en as encore une très belle. Ben oui. Mais de ton vrai nom, c'est Yvon Étier. Oui. Le petit Yvon a souffert aussi. Ben écoute, c'est vrai que j'en parle dans mon livre. Ton livre, oui. Puis le fait d'écrire le livre, tu sais que je n'étais pas parti pour faire ça du tout, mais le fait de refouiller dans nos affaires, je trouvais ça... Il y a des bouts que je trouvais ça pénible même. Puis il y a d'autres bouts que je trouvais ça le fun, mais il y a beaucoup de nostalgie quand on écrit un livre. On parle du passé que du passé, tout ce qui est déjà fait, tout accompli. Et puis ça m'a remis en position d'auto-observation. Puis c'est là que j'ai réalisé que, oui, le petit Yvon, là... En 69, Yvon a revêtu les habits du personnage Patrick Normand. Puis à partir de ce moment-là, il a vécu la vie de Patrick Normand. Puis il a été mis de côté à bien des égards. Tu as vécu l'intimidation à l'école, hein? Je les ai... À l'école, oui. Ben, on l'a tous pas mal. Ouais, je pense qu'il y avait tous quelques enfoirés il y en a dans les jeunes aussi, autant que dans les vieux. Hein? Ouais, tout à fait. Ils apprennent ça de leurs parents, j'imagine. Mais c'est ça, j'ai subi ça un petit peu. J'ai toujours eu cette... j'avais toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur ou d'être inférieur. J'avais ce complexe-là. Et puis, je n'allais pas vers les autres. Je ne tentais pas du tout, si on ne venait pas vers moi. Et puis, ça m'a suivi dans l'adolescence, évidemment, aussi. Ça puis ressemble plus beaucoup. tard, puis quand je suis arrivé dans le métier, j'ai subi ça aussi. On ne voulait pas de moi au début. À mes débuts, je dérangeais parce que j'étais un artiste qu'on ne prenait pas au sérieux. Je faisais beaucoup de cabaret. Et puis, j'ai comme combattu cette adversité-là, toujours parce que c'était toujours le petit Yvon, le timide, qui était caché sous l'armure, sous l'image, sous la coquille de Patrick, le moule de Patrick Normand. Alors, ça amenait des conflits intérieurs qui étaient assez pénibles même, parce que je vivais des moments exaltants après un spectacle, des câlins, on signait des autographes, les gens viennent nous dire qu'ils nous aiment. Puis là, après ça, je suis dans ma voiture, je m'en retourne chez nous, puis je pleure. Ah oui. Je pleurais
vraiment à chaudes larmes. Puis je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'était toutes ces émotions-là qui étaient intenses, mais des deux côtés. Alors, c'était difficile pour moi de prendre un bon niveau ou une belle moyenne de conduite dans tout ça. Tu te livres beaucoup je fais un jeu de mots, tu te livres beaucoup dans ton bouquin. Tu vas jusqu'à dire que tu as vécu une période d'autodestruction, que tu as été infidèle à ta première épouse. Oui. Comment tu fais une relecture de ça maintenant? Pourquoi tu en es arrivé à t'autodétruire? Ça arrive souvent quand le succès arrive, là? Ben, c'est parce que j'ai... Ben oui, mais c'est juste que j'étais... Comment je dirais ça, donc? Je m'aimais pas. Tout simplement, je m'aimais pas. J'avais toujours... je vivais toujours dans la culpabilité. Et l'amour me faisait peur aussi. Parce que je me disais toujours, quand t'es en amour, t'es malheureux, tout ça. Mais c'est tellement pas ça. Mais c'était mes conceptions à moi. Ça venait de mon enfance, j'imagine, de ma propre image, mon estime de moi-même, qui me jouait des tours comme ça. Ça m'a joué des tours très, très longtemps, durant toute ma vie, finalement. Alors, c'est pour ça que, après avoir failli ma famille, ma première épouse, je me suis mis à me détester, puis je ne méritais pas le bonheur. Alors, je me faisais violence. Je ne me permettais pas d'être bien ou d'être heureux. Et la seule chose qui me tenait qui m'empêchait d'éclater en 1000 morceaux, c'était mes enfants. Je ne m'appartenais plus. Puis là, il fallait quand même que je reste groundé à cause de mes enfants, mes 2 filles. Puis aussi la musique. Ça a été mon phare, ça, dans la nuit. Est-ce que tu t'es pardonné ces moments-là? De plus en plus. Moi, j'ai encore quelques difficultés avec quelques affaires, mais je sens que je m'en vais sur le bon bord. Surtout depuis que je connais... Oui. Depuis que je connais Nathalie, oui. ça m'a donné... Ça m'a remis... Je vis une toute autre dimension de l'amour. Qu'est-ce que tu as découvert depuis que tu es avec Nathalie au niveau de l'amour? La liberté d'aimer, libre d'aimer. Elle l'a écrite d'ailleurs dans une chanson. Et puis, Colin, que j'ai aimé cette phrase-là parce que c'était mon cas. Libre d'aimer. Libre d'aimer, oui. Parce qu'avant, avec la vie, étant marié, juste un exemple, puis que j'avais des écarts d'infidélité, tout ça. Et puis, il y en a parmi ces femmes que je rencontrais que je les aurais aimées, mais j'aurais été coupable. Je vivais toujours une culpabilité quelque part. Mais d'où ça vient, ça, cette culpabilité? Je n'en sais foutre rien, mais tout ce que je sais, c'est que je ne le vis plus, ça. C'est terminé. C'est Nathalie qui t'a apporté ça? Ah, je pense que oui. Je pense que oui. Et tu as fait ça? Premièrement, a fallu que je me libère moi-même, que je m'en aille seul pendant une période de temps. Quand j'ai divorcé, même qu'au début, à nos débuts, j'ai même dit à Nathalie, écoute, je ne peux pas m'embarquer, je ne me faisais pas confiance, premièrement. Et puis, je voulais j'étais à ma propre recherche, finalement. Et puis, j'ai vu que je m'en suis bien tiré parce qu'il n'y avait rien pour empêcher notre amour de prendre forme parce qu'on s'est vus, on s'est connus, j'ai eu beau y résister, il n'y avait rien à faire. Elle m'a convaincu. Puis les désirs... C'était plus fort que tout. Puis les désirs venaient de moi. J'avais le désir de marier cette femme. J'avais le désir de lui acheter une bague. J'avais le désir d'en faire ma confidente, ma compagne, ma complice, finalement. Pour le reste de tes jours. J'ai trouvé... Je disais au début, j'en veux pas une femme. Je les veux toutes, mais j'en veux pas une. Puis c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai Nathalie, qui, elle, et toutes les femmes dans mon livre, moi, c'est toutes les femmes. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça, Nathalie? C'est magnifique. Patrick, c'est un grand amoureux, et puis je pense que c'est ça qui ressort beaucoup de nous deux, tu sais, puis c'est que là, tu as lâché prise, puis accepté l'amour vraiment, là, depuis qu'on est ensemble, et accepter que oui, ça se peut, parce que c'est ça que j'ai travaillé aussi au début, tu sais, bien là, tu peux avoir confiance, puis tu peux être bien, tu peux être juste heureux, puis arrêter d'avoir peur. Elle m'a appris à m'aimer. Oui, puis c'était surtout ça.
aime-toi. Puis je lui disais tout le temps, j'ai hâte que tu t'aimes autant que je t'aime. Oh, que c'est beau, ça. Ça, oui. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient? C'est-tu le petit Yvon Je pense que oui. qui n'acceptait pas de se laisser? Oui, je pense que oui. Peut-être que ça vient de ma maman aussi. Maman était tellement low profile. Ma mère elle travaille sur son 101e anniversaire. Et là là! Maman, je t'embrasse, ma belle maman. Ouais. Oui, j'aime. Puis avec le confinement, on ne peut pas aller la voir comme on veut. Hein, mais c'est ça. Elle était très, très gênée. Elle était très low profile. Si elle pouvait être invisible, elle l'aurait fait, tu sais. Alors, puis ça venait de son père à elle. Je me souviens, il parle de son père comme ça. Alors, c'est un trait de caractère, j'imagine. Ça fait partie de notre ADN. Et toi, Nathalie, qu'est-ce que tu as appris de Patrick? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris? Bien, en fait, c'est toujours l'amour qui ressort parce que je savais qu'on pouvait être aimé fort, puis je le voyais, mais de le vivre aussi fort que ça, c'est incroyable. Puis Patrick m'a beaucoup apporté de confiance aussi, hein? Puis le fait qu'on partage tout, on partage notre vie, on partage le travail, on est 24 heures sur 24 ensemble, et encore plus depuis le confinement. Ouais. Mais c'est ça, il m'a apporté une grande, grande confiance, puis la liberté de juste être bien. Puis Juste être soi, finalement. Absolument, oui. Je regarde Patrick, il a les yeux là, d'un adolescent de 18 ans. Ah oui, absolument, c'est extraordinaire. Puis Vous c'est êtes le fun beau à parce voir. que ça fait 7 ans, puis on est encore comme ça. Ouais, À tu sais tous que les je lui jours. demande. Oui. T'allais le dire, C'est ça hein? que j'allais dire. À tous les jours, il me demande de l'épouser. Il me redemande en mariage à tous les depuis jours. la première demande. Puis on se dit à quel point on est bien, à quel point, tout le temps, à tous les Ça jours. fait du on bien un message apprécie. comme ça dans une période de On Noël. apprécie. Bien, je pense que c'est ça. C'est juste ça. C'est d'apprécier chaque petite chose. Et même de la les couples vie. qui nous écoutent, Oui. c'est tellement pas oublié de se dire des « je t'aime ». Non, c'est ça. Pas qui- dire, ben tu le c'est la sais, là, base. tu le sais, je suis avec toi. Des Oui. fois, il y en a qui disent ça. Hein. Exactement. Mais, Puis le respect, de bien se parler, puis de la communication, c'est... tellement important. En tout cas, vous êtes C'est beau à très voir, Merci. puis je vous souhaite une très longue vie. Merci beaucoup. Premièrement, je veux parler de ton livre aux gens, qui est aux éditions Un monde différent. Patrick Normand, Patrick, Yvon et vous, et une préface de France Baudouin. Oui. Faites-vous un cadeau, on a le temps de lire amplement ces temps-ci. On lâche les écrans un peu, puis c'est Exactement. trouver un bon livre. Alors maintenant, on écoute quelle chanson? Ah, ça, c'est une chanson qui nous décrit très, très bien. Elle a spécialement été écrite pour nous par Alain Leblanc et Daniel Lacaire, qui travaillent avec Jean-Pierre Ferland. Chanson magnifique, d'ailleurs. Une chanson magnifique. Puis vous savez, 50 ans de carrière, c'est pas la fin de quelque chose. Pour moi, je souligne 50 ans de carrière avec cet album-là. Mais c'est un nouveau départ, nouvel album, nouvel amour, nouvelle vie, plein de nouveaux projets. Super. Et puis, je me sens vraiment comme jamais sur mon X. Je suis à ma place, je suis un homme heureux. Ça paraît. C'est ce que ça raconte, la chanson. C'est qu'on y va, puis on se lance et on y va. Si on y allait, c'est la chanson. Elle est magnifique, j'ai vu le titre en de l'album. répétition. Je vous invite à aller vous installer. Merci. Alors, on prend le temps d'écouter cette magnifique chanson interprétée avec brio par notre ami Patrick et son épouse Nathalie, « Si on allait ». Je me souviens lorsque tes yeux m'ont chanté nous deux. Et depuis, bien malgré moi, j'entends ta voix guider mes pas. Laisse-moi prendre ta main et t'emmener jusqu'à demain. J'ai besoin de nous. Je veux t'aimer plus loin que tout. Si on y allait et qu'on en faisait exprès pour tout suspendre, se laisser porter ensemble au gré du vent. Si on y allait du côté où tout est prêt pour voir le temps ne se vivre qu'au présent. Promets-moi un grand voyage, loyal et sans orage.
avec toi, mon bel amour, et toutes les larmes feront naufrage. Dis-moi que ta lumière éclairera toutes mes prières. À chaque seconde qui vient, que tous les anges vont soin de moi. Si on y allait et qu'on en faisait exprès pour tout suspendre, se laisser porter ensemble au gré du vent. Si on y allait du côté où tout est vrai pour voir le temps ne se vivre qu'au présent. Prends mon cœur, emporte-moi là où l'amour n'a pas de loi, où le bonheur sera toujours entre tes bras. Redis-moi encore que cette histoire te fait rêver si fort, Que la vie n'est rien sans moi, que ta vie c'est toi et moi. Si on y allait et qu'on en faisait exprès pour tout suspendre, se laisser porter ensemble au gré du vent. Si on y allait du côté où tout est vrai pour voir le temps ne se vivre qu'au présent. Passer chaque instant en amour et pour toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de décembre. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. Ça veut dire qu'il prie pour nous en ces moments tellement difficiles qu'on vit sur toute l'humanité présentement. Ce bijou, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Et la chaîne, à votre demande, est incluse. Je vous rappelle également, il y a des gens qui se demandent s'ils peuvent toujours avoir l'ange de Noël. Il est toujours disponible. Et mon livre également, Les anges messagers de Dieu, sera disponible également à l'année. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que le pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de Noël. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace et vous pouvez voir sur notre site tous les cadeaux disponibles pour faire vos cadeaux de Noël, évidemment. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de Marie, mère de tendresse, qui prie pour nous. Elle est en prière et elle prie pour l'humanité. Et on a vraiment besoin de la prière de la Vierge Marie. Merci de votre offrande spéciale de Noël.
Une question très intéressante à laquelle je vais essayer de répondre. Je vous le dis tout de suite, elle est si large qu'elle est difficile à résoudre en 2 minutes. Noël, 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 Dieu se fait homme pour sauver l'humanité, dit-on. Mais le mal continue dans le monde de triompher. À quoi a donc servi la venue du Christ ? Depuis que l'homme foule le sol de la terre, ou plus précisément depuis qu'au début des temps, Satan a griffé de ses crocs l'âme humaine en la poussant vers l'orgueil, vers la mauvaise autonomie, jusqu'à l'inviter à repousser la paternité de Dieu, l'homme cherche désespérément si Dieu est là et qui il est. Pendant des millénaires, il a été tenté de décréter divin ce qui était plus grand que lui ou qu'il ne comprenait pas. Et les divinités ont fleuri de tous côtés, jusqu'au jour où Dieu, en reprenant la main, si je puis dire, a envoyé dans le monde son propre Fils, au fond sa propre divinité, pour révéler à tout l'univers le vrai visage de Dieu. Et c'est Noël. Le Christ, enfant, adulte, en partageant notre vie, est venu effectivement nous sauver. En ce sens qu'il a montré à l'homme, par sa propre existence, les chemins qui conduisent au bonheur, les prétendues divinités qu'il faut décapiter, l'argent, la soif de pouvoir en tête. Et bien sûr, il nous a révélé sur tous les tons que l'amour accompli est l'idéal de Dieu. L'homme a été créé par amour afin qu'il place l'amour au sommet de sa vie. Amour envers son Créateur, envers son Père, parce qu'il est un Père très aimant. Amour pour ses frères, qu'il est préférable d'ailleurs d'appeler ses semblables, pour lesquels nous devons tous être capables de mourir, qu'ils le méritent ou non, car l'humanité est une seule et même famille. Cependant, les hommes restant faillibles et libres de leurs mouvements, je parle de vous, je parle de moi, peuvent toujours, malgré l'action lumineuse et éducatrice de Jésus, retourner à leur vomi, autrement dit à leur égoïsme, jusqu'à accomplir le mal, jusqu'à faire mal. Même nous, amis du Christ, nous sommes sujets à ces variations. Donc, le mal reste présent ici-bas. Mais, je vous en supplie, ouvrez les yeux et arrêtez d'écouter les flux négatifs que l'on vous déverse tous les jours à la télévision et sur l'Internet. Extasiez-vous avec moi plutôt sur ce qu'il y a de beau et de bien qui se vit ici-bas. Autant de réalités magnifiques traversées par l'Esprit de Dieu. Et surtout, je vous en prie, gardez la joie. À bientôt. Bonjour à toi, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Isaïe. J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir la rémission de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi, va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » On est au commencement de l'Avent, ce chemin qui nous conduit à Noël. Et tu sais, c'est pas n'importe quel Noël. C'est Noël 2020. Et Noël 2020, c'est pas le Noël de l'année passée, c'est pas le Noël de l'année prochaine. C'est ce Noël. Parce que Noël, c'est toujours une grâce, une venue, une rencontre, un chemin. Bien évidemment,
On aime à célébrer Noël en se rappelant un événement. Mais pour nous, les chrétiens, c'est bien plus qu'un rappel. C'est un événement qui se vit ici et maintenant. Parce que Jésus, bien sûr qu'il était, bien sûr qu'il sera, mais il est surtout présent. Lui qu'on appelle l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Et donc, Jean est toujours là. Ah, il peut s'appeler Pierre, Luc, Stéphane, Brigitte, Hélène. Il peut s'appeler de toutes sortes de noms. Puis, il peut ne pas s'habiller en poil de chameau, mais il peut s'habiller en mou. D'ailleurs, ça fait des mois qu'on est tout habillés en mou à cause du contexte. Puis le désert, c'est peut-être pas le désert de la Judée, mais c'est peut-être le désert de ta chambre, de ta cuisine, de ton salon, où tu finis plus de rester. Puis ça crie. Ça crie en dedans. Ça peut-tu finir? Je peux-tu voir quelqu'un? Je peux-tu être aimé? Je peux-tu me sentir avec quelqu'un? Parce qu'il y en a beaucoup qui, dans la solitude, leur péché, c'est le goût de la mort. C'est la déprime. C'est de ne pas avoir de sens. Tu sais, autrefois, c'était au moins métro, boulot, dodo. Là, c'est boulot, dodo, puis ça finit là. Et la voix de l'Esprit veut te dire que te rappeler que malgré ta solitude, il faut être créatif pour aplanir les sentiers qui font qu'on n'est pas en communion, on ne se sent pas en communion. Il faut être créatif. Ah, est-ce qu'on va célébrer, on va pouvoir célébrer Noël avec du monde? On ne le sait pas. Mais sois créatif, bon sang. Soyons créatifs pour créer des ponts, pour te sentir, pour dire que t'aimes, puis que tu as besoin d'être aimé, puis de les écouter. Puis aussi, la voix est là pour te rappeler qu'on n'est pas seul. L'Esprit Saint est là. Ce souffle, la roua, la pneuma Adonai d'amour qui vient tester à notre esprit qu'on n'est pas n'importe quoi, qu'on n'est pas n'importe qui. Oui, sur ce chemin de Noël, laisse jaillir tes cris, laisse l'Esprit t'envahir, laisse l'amour t'habiter puis te rejoindre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. Comme c'est beau de voir des gens qui s'aiment, ça nous prouve que c'est l'amour qui est toujours gagnant dans tout. J'ai oublié de vous dire tantôt que Nathalie, son épouse, a fait un album magnifique qui s'intitule « La lumière de l'amour ». La semaine prochaine, ne manquez pas, je rencontre avec beaucoup de joie quelqu'un qu'on aime tant, Nicole Bordelot. À demain. Bye. Notre intériorité, notre spiritualité, notre connexion à plus grand que soi. S'il y a quelque chose sur lequel on peut véritablement agir, enrichir et nourrir, c'est ça, là, présentement. Le silence, le recueillement, ça peut vraiment nous aider à passer à travers cette grande épreuve. Glory, glory, hallelujah.